Si vous attendiez une mise à niveau Samsung mais ne voulez pas gaspiller 100 $ pour un non, c'est peut-être le moment de faire attention. Le Galaxy S27 Pro apparaît soudainement dans les rumeurs de chaînes d'approvisionnement. Et quand les composants commencent à bouger, les lancements suivent souvent. Samsung a ignoré le Pro cette année, mais cet espace pourrait enfin se combler. Et honnêtement, cela pourrait être un choix intelligent. Au lieu de pousser tout le monde vers l'Ultra pour des specs haut de gamme, Samsung pourrait lancer un juste milieu. Puissance premium sans l'image imposante de l'Ultra. Un appareil qui ressemble à un vrai flagship à tous les niveaux, sans le poids marketing en plus. Parlons d'abord de l'écran. Le S27 Pro devrait embarquer une dalle de 6,8 pouces, la même taille que l'Ultra. Même résolution, taux de rafraîchissement élevé, matériaux OLED identiques avec revêtement anti-reflet et couche de confidentialité intégrée. Sur le papier, c'est clairement du niveau Ultra. Si l'expérience d'écran égale l'Ultra, la plupart des utilisateurs se moqueront de ce qui est écrit sur la boîte. Vous aurez la même netteté, une forte luminosité extérieure et un défilement fluide. En usage quotidien, c'est ce qui compte vraiment, pas l'étiquette. Passons aux caméras. Les fuites parlent d'un capteur principal de 200 mégapixels accompagné d'un ultra grand angle de 50 mégapixels et d'un téléobjectif de 50 mégapixels. Des gros chiffres, oui, mais surtout cela signifie plus de détails, de meilleures photos en basse lumière et un zoom plus propre là où cela compte vraiment. L'Ultra pourrait garder son système d'ouverture variable, ce qui paraît impressionnant et inspiré des DSLR, mais soyons réalistes. À quelle fréquence réglez-vous manuellement l'ouverture sur un smartphone? Pour les photos du quotidien, les voyages et les réseaux sociaux, le Pro pourrait offrir presque les mêmes résultats. Les performances pourraient enfin devenir simples. Snapdragon Elite Gen 6 dans toutes les régions, sans version Exynos selon le pays. Cette constance seule satisferait beaucoup de fans qui veulent juste une puissance fiable en jeu et une fluidité mondiale. Ajoutez de la RAM LPDDR6 et du stockage UFS 5.0 et cela devient plus qu'un simple argument technique. Les applis devraient s'ouvrir plus vite, le multitâche semblait plus propre et les transferts de fichiers presque doublés en vitesse. Ce sont les genres d'améliorations qu'on remarque avec le temps. Voici la vraie séparation. Pas de S Pen intégré sur le Pro. Samsung semble garder cela pour l'Ultra. Mais soyons honnêtes, la plupart des acheteurs Ultra utilisent le S Pen quelques jours, puis l'oublient. C'est plus une identité qu'un besoin. La batterie est attendue autour de 5000 mAh avec charge 45 watts ou peut-être 60 watts. Rien de révolutionnaire, juste une autonomie fiable. Ce que les gens veulent vraiment, c'est une vraie recharge sans fil magnétique Qi 2 intégrée directement au téléphone, pas via une coque. Le prix pourrait arriver autour de 1 199 $ aux États-Unis, placé juste entre le Plus et l'Ultra. Et c'est là que la stratégie compte. Si le Pro offre environ 95% de l'expérience Ultra pour 100 $ de moins, cet écart commence à sembler très petit. À ce moment-là, la décision ne concerne plus les specs, mais la valeur. Payez-vous plus pour le non et le S Pen ou prenez-vous une expérience presque identique pour moins cher? Voilà la vraie question que Samsung pourrait imposer aux acheteurs. Alors, je veux votre avis honnête. Si le Galaxy S27 Pro sort à ce prix, vous le choisissez, vous passez votre tour ou vous prenez quand même l'Ultra? Laissez votre avis en bas, regardez les détails dans la description et on en reparle ensemble dans la prochaine vidéo.